Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance en communication animale, intemporelle et générale à choix. Il y aura 3 choix cette fois-ci. Et le sujet abordé, eh bien, c'est une problématique dont vous avez conscience ou non, peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, qui influence finalement le lien que vous avez avec votre animal de compagnie, quelle que soit sa race, son espèce, on va dire. Et donc du coup, j'ai déjà tiré les cartes, ouais, évidemment, c'est pour gagner un peu de temps, j'ai déjà tiré les cartes avant de lancer la vidéo, parce que voilà, sinon ça va prendre un certain temps de battre à chaque fois tous les jeux de cartes, et donc voilà, pour gagner un peu de temps et pas être trop ennuyeuse non plus, j'espère, eh bien, j'ai déjà fait les petits tirages, donc vous avez le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vous laisse le temps de décompresser, on va dire, de vous déconnecter un petit peu et de prendre votre aise, de vous détendre un maximum avant de faire votre choix. Et vous pouvez mettre éventuellement la vidéo sur pause et de choisir finalement le paquet qui vous inspire le plus. Je ne mets rien pour vous aider à choisir cette fois-ci parce que j'ai des petites breloques, mais je vais les utiliser en fin de tirage pour compléter un petit peu finalement ce qu'on aura dit d'une certaine façon. Donc je vous laisse vraiment, ça va vraiment être au feeling, quoi, voilà. Comme c'est une guidance générale, il est possible que tout ne vous parle pas dans la guidance, parce que c'est quand même c'est une guidance qui s'adresse aux personnes qui me suivent sur YouTube, donc vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, vous serez plusieurs à faire le même choix, et voilà, il y aura, si vous avez fait ce choix-là, c'est qu'il y a un message pour vous, mais tout ne va pas forcément vous parler dans la situation où vous vous rencontrez actuellement. Alors le tirage est intemporel, c'est-à-dire que ça vous concernera au moment où vous regarderez la vidéo et pas au moment où je la mets en ligne. Et puis je pense que c'est tout, je pense que j'ai un peu tout dit comme d'habitude. Donc le timing pour les différents choix est en barre d'infos, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit timing et vous allez directement arriver au niveau de la vidéo que vous souhaitez regarder. Donc choix 1, choix 2, choix 3, à vous de choisir et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu quelle est la problématique que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer dans votre relation avec votre animal de compagnie, ce qui va vous poser problème. Alors ici, j'ai déjà fait tomber une carte. Ici, j'ai la gourmandise. Donc vous avez un animal qui a tendance à être trop gourmand et ça risque de porter préjudice à votre relation. Alors ça peut être de plusieurs façons, évidemment je vais essayer de faire le plus général possible. Ça peut être le fait que vous avez un animal qui n'arrête pas de vous suivre pour avoir à manger, de vous réclamer à manger et que du coup sa gourmandise, ça commence à vous énerver parce que voilà, vous êtes sans cesse... je vais dire, qui émande sans cesse, donc ça devient problématique pour vous déjà parce que ça peut vous énerver. Moi, ça m'énerve quand Léa elle réclame tout le temps comme ça. Et c'est parce que moi, j'ai une chienne qui est très très gourmande. Donc du coup, ça peut m'énerver, me dire bon, c'est bon, tu as déjà eu, voilà, c'est tout. Et donc ça peut éventuellement impacter votre relation parce qu'évidemment l'animal va être en demande tout le temps et comme il est gourmand évidemment, ou alors vous allez manger quelque chose, il va venir vous le chipper, ça peut carrément aller jusque là et du coup ça peut évidemment poser problème, que ce soit de votre côté ou du sien parce que vous allez réagir évidemment négativement et c'est logique à un moment donné il faut pouvoir dire non aussi. Maintenant, ça peut poser problème aussi dans la relation. Bon, ici, c'est plus dans la relation, mais ça peut être un problème de santé aussi qui va affecter votre lien. Parce que voilà, l'animal va manger de trop. Elle va peut-être voler des choses et les manger qui ne sont pas bonnes pour lui. Je pense au chocolat, par exemple, ou même quelque chose qui n'est pas comestible. Et tout est comestible, mais on va dire que c'est pas digérable. Et vous pouvez avoir un animal qui va avoir des problèmes parce qu'il va manger une chaussette. Ça va rester bloqué dans son estomac ou dans son intestin. Bon, je touche du bois, évidemment, c'est vraiment vraiment un cas extrême. Mais ça peut être ça aussi, la gourmandise qui va poser problème dans votre relation. Ça veut dire un problème de santé, problème de foie, d'estomac, d'intestin, qu'il va falloir, il va falloir aller consulter pour les régler au plus vite. Ça peut être ça aussi. Alors, on va aller voir un petit peu. J'ai tiré avec l'oracle de
la voix secrète des animaux, donc des missives célestes. Et donc, c'est des petits messages que votre animal va vous fait parvenir, en fait, par ce biais, et qui vont vous aider peut-être à le reconnaître si vous avez plusieurs animaux, hein, ou peut-être que voilà, c'est quelque chose qui s'est passé, et ça va vous permettre de vous dire, ah oui, donc c'est bien par rapport à cette situation-là, par exemple. Enfin, voilà, prenez vraiment ce qui résonne. Alors, tu m'as sauvé. Alors peut-être que ça s'est déjà passé, ce problème avec sa gourmandise, et que vous l'avez aidé à aller mieux, que vous l'avez sauvé parce que vous l'avez emmené par exemple chez le vétérinaire assez rapidement, par exemple. Ou peut-être que vous l'avez sauvé et que maintenant vous devez gérer ce problème de gourmandise. Évidemment, voilà, ça peut être plusieurs possibilités. Comme je vous dis, j'essaye toujours de faire au plus large possible pour parce qu'évidemment les cartes n'ont pas qu'une seule interprétation, ce serait bien trop simple. Et ici, j'ai un message d'un animal qui n'est plus à vos côtés pour l'instant. Alors, quelle joie d'avoir connu un humain comme toi. J'ai été si heureux à tes côtés, merci. Voilà. Alors ici, on a un message. Alors, je vous avoue que, voilà, vous avez un message d'un animal qui n'est plus à vos côtés. C'est pas forcément un animal, c'est vrai qu'on parle de missives célestes ici, donc ça concerne en général plus les animaux qui peuvent être passés de l'autre côté. C'est pas forcément le cas. Ça peut être un animal que vous avez adopté à un moment de votre vie et qui est parti bien sûr, mais qui peut aussi, parce que vous avez peut-être dû vous en séparer, ou peut-être que vous l'avez mis en pension aussi. Enfin, il y a pas, c'est une séparation dans le temps, c'est pas forcément une séparation définitive. Ça, je préfère le préciser. En tout cas, moi, dans ce tirage que je fais ici, ce n'est pas forcément une carte d'un animal qui est parti rejoindre les étoiles. En tout cas, c'est pas au niveau du tirage, ce n'est pas ça. Si j'avais tiré que cette carte-là, alors je vous aurais dit probablement que c'est le cas. Alors ici, on a encore un remerciement pour ce que l'animal a reçu. Alors, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Alors, c'est des petites cartes que j'ai pris comme petit conseil en fait pour vous. Mais ici, soyons clairs que ça rejoint vraiment bien tout ça. Donc, votre animal, que vous soyez séparés définitivement ou pas, il a eu énormément de chance, il a reconnu cette abondance que vous lui avez donnée en fait. Hein. Il sait que il a vraiment eu énormément de chance de vous avoir dans sa vie et il tient vraiment à vous en remercier parce que on a quand même deux fois ce merci qui revient et qui est très important pour votre animal. Et on a une carte ici avec la grenouille. Je te protège de là où je suis. Et même si je suis loin, ou que je sois près ou que je sois loin, je te protège. Je suis là pour te protéger. Même si tu ne me vois pas, même si on est éloigné pour l'instant, j'écarte la pluie de ton visage. Hein, voilà, on a vraiment la protection avec cette grenouille qui se protège de la pluie. Donc votre animal, il a vraiment ce besoin de vous protéger, cette mission de vous protéger et aussi de vous donner beaucoup de remerciements par rapport à ce qu'il a reçu, que ce soit dans sa vie qui s'est terminée ou jusqu'à présent en tout cas. Alors je vais attirer quelques petites breloques, je vais bien mélanger. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit en supplément. Hein. Alors là j'ai une étoile qui est tombée sur la table, donc je vais la prendre. Ouf, hop. Perle qui est tombée. Je vais la prendre, je vais aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite lettre ici. On a la lettre F. Alors, ça peut être le nom de votre animal. Ou ça peut être votre prénom à vous. Ça peut être, j'ai envie de dire formidable, la chanson de Stromae. Formidable, fort, féerique. Je vous dis un petit peu les mots qui me viennent à l'esprit, qui pourraient peut-être illustrer finalement la relation que vous avez ou que vous avez eue avec votre animal. Féerique, forte, oui. Fiable. Non, j'ai pas d'autres mots qui me viennent pour l'instant. Fiable, voilà, fiable, forte, féerique. Ou la lettre F, ça peut être aussi un prénom.
J'ai la petite étoile qui a sauté en fait du paquet quand j'ai voulu la remettre. J'avais fait tomber des breloques sur la table et je dis bah je vais les remettre et je vais bien mélanger. Mais elle a sauté carrément quand j'ai voulu la remettre, donc je l'ai gardée. C'est une petite étoile qui pour moi symbolise et le fait est que votre animal vous protège. Hein, l'étoile, c'est la protection. Donc là, ça rejoint un peu la carte. Ça peut être aussi un symbole de croyance, un symbole d'espoir aussi, de garder espoir quoi qu'il arrive, et que vous allez réussir finalement à sortir de la problématique. Et là, j'ai encore la clé. J'ai souvent la clé. Moi, j'ai beaucoup de clés, c'est vrai, qui ressortent, mais j'ai la clé. Vous allez trouver la clé pour pouvoir sortir de cette situation, peut-être qui vous pèse, hein. Et vu la taille de la clé, je pense que vous allez relativement trouver soit assez rapidement ou quelque chose qui va vraiment être une évidence, ou ça peut être aussi un petit message, hein. Un message que votre animal vous envoie en plus de ces messages-ci. Donc soyez pour moi à l'écoute de ce que l'univers va vous envoyer, ce que votre animal va vous envoyer, que ce soit en termes d'écoute, de voir un petit peu tout ce qui se passe. C'est important. Et voilà, vraiment, vous allez trouver la clé pour finalement avoir les réponses à vos questions. Peut-être que vous avez des questions qui sont en suspens ou des choses que vous aimeriez régler et vous n'avez pas forcément pour l'instant trouvé la solution. Et là, on vous dit vraiment que vous allez trouver cette clé, qu'il faut garder espoir et que vous êtes protégé par votre animal, où qu'il soit de toute façon. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter par mail qui est en barre d'infos. Faites attention parce que mon mail a changé. J'ai réussi à bloquer mon ancien mail qui était très vieux. Du coup, j'ai dû en refaire un. Donc, c'est vesapar@outlook.be. Voilà, si vous voulez me contacter, vous pouvez. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, on va aller voir tout de suite la problématique qui se pose dans votre relation avec votre animal. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Dans ce tirage numéro 2, alors on me parle d'énergie débordante. Donc ici, on a un animal qui va peut-être être trop actif, tourner en rond, ne pas arrêter, ne pas se poser 5 minutes, c'est pas possible. Il n'arrête pas de bouger, vous n'en pouvez plus et ça pose problème dans votre relation parce que vous ne savez plus comment gérer cette énergie. Et vous avez beau lui donner des jouets, des dérivatifs, aller faire de longues promenades, aller le lâcher dans le jardin non-stop et ça ne se règle pas. Alors c'est possible que ça ne se règle pas parce que votre animal a peut-être un souci de comportement, hein, parce qu'il y a peut-être eu un petit problème, un petit trauma auparavant, ça peut être ça aussi. Ça peut être un animal, il y a des races comme ça qui sont très actives, et je pense par exemple aux malinois qui sont très... vous avez des border collies aussi qui sont très actifs, et finalement on a du mal à canaliser parce qu'on a beau faire ce qu'on veut, c'est jamais suffisant. Le problème étant, c'est que si on les fait trop se dépenser, on peut aussi... impacter leur santé. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident, c'est vraiment pas facile ici cette carte à gérer, je peux comprendre. Alors j'ai tiré une petite carte de la voix secrète des animaux, de l'oracle la voix secrète des animaux, et on vous dit ici, donc ce sont des cartes qui sont généralement envoyées par donc soit des animaux qui sont passés de l'autre côté ou de leur âme de toute façon. Ça peut pas forcément, c'est pas parce que c'est une carte qui peut sembler se dire voilà, on n'est plus ensemble et tout ça, que c'est forcément le cas et que c'est forcément le cas pour toujours. Je sais pas si je m'explique bien, mais voilà, ça peut être l'âme de votre animal qui vous parle. Alors même si vous l'avez avec vous en visu et qu'il a un comportement bien différent de ce que les messages de l'âme peuvent vous dire, eh bien dites-vous que en fait son âme, c'est vraiment son âme à nu, c'est vraiment son essence, on va dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ce mot-là, peut-être que je peux me tromper en me disant ce mot, mais et que si votre animal à côté de vous dire ben non, en fait il n'a pas l'air de me dire ça, il se comporte mal, nanana, mais évidemment le corps eh bien, il a eu une vie, il a eu des traumas, et tant qu'il est incarné, évidemment, il va devoir apprendre à gérer tout ça. Et si on vous parle de contrat d'âme, nous devions être ensemble, c'était écrit.
Alors, c'est au passé, mais ça peut toujours être, voilà, vous êtes encore ensemble, hein, vous êtes peut-être toujours encore ensemble, bien sûr, et le fait est que votre animal soit rentré dans votre vie, eh bien, c'était écrit, c'était un contrat d'âme que vous avez fait avec lui pour qu'il puisse, eh bien, venir vous aider, ou peut-être que c'est vous qui allez l'aider finalement dans sa vie, et peut-être que justement, cette énergie débordante, ça fait partie du contrat d'âme que vous avez avec votre animal, c'est-à-dire que c'est sur ça que vous devez travailler l'un et l'autre. Le fait est d'apprendre à gérer cette énergie, à rester zen en toutes circonstances. Je sais que c'est pas évident. Voilà, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place qui vont vous aider à évoluer, vous, dans votre parcours d'âme à vous. Et voilà, votre animal, il est là pour vous aider. C'est une problématique, mais elle est vraiment là pour vous faire évoluer et vous aider à franchir finalement cette problématique et à régler des choses que vous voulez travailler en fait dans votre vie. Un contrat d'âme, c'est ce qui se fait avant l'incarnation sur la Terre. Et donc, peut-être que vous vous êtes dit, j'ai envie de travailler la patience. Voilà, j'ai envie de travailler la patience parce que je suis pas patiente, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien apprendre. Et on vous envoie un animal qui n'arrête pas une seconde, qui vous énerve, voilà, tellement qu'il n'arrête pas et voilà, vous perdez patience et justement, c'est ça que vous devez apprendre à gérer. C'est tout à fait possible. Alors ici, je vais tirer une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, on a le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, on a un animal ici qui est très discret, qui va pas forcément toujours venir, il est débordant d'énergie, mais il va pas forcément vous solliciter à chaque fois. Il est quand même relativement discret dans son débordement d'énergie. C'est un animal qui va peut-être aller courir dans le jardin, faire des tours et des tours et des tours. Et puis après, une fois qu'il se sera dépensé, il va plus vous embêter. Donc il y a quand même une discrétion. Je vais pas dire que c'est non-stop, c'est pas l'animal qui va rester collé à vos pieds, qui va être hyper dépendant et qui va vous demander sans cesse de l'attention pour pouvoir jouer, se dépenser. Vous voyez un petit peu, on a un animal qui est quand même relativement discret et qui sait s'occuper seul aussi, qui peut s'effacer. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes occupé, c'est pas forcément, il va pas venir vous embêter, vous lâcher la grappe, on va dire comme ça. Hein. Je dis, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais voilà, il sait se dire, c'est pas le moment, je vais pas l'embêter. Mais manifestement, son énergie, ça vous pose quand même problème. Que ce soit pour vous, votre bien-être et l'équilibre au sein de la maison, des activités, ou par rapport au fait que vous fassiez du souci pour lui. C'est tout à fait possible. Alors, je vais attirer une deuxième carte. J'ai envie d'aller tirer un deuxième petit message parce que, voilà, j'ai eu des cartes en double pour le premier tirage. Ici, voilà, j'ai pas beaucoup de cartes. Alors, ici, on me parle, donc j'ai la grenouille, le symbole du nettoyage. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors, c'est possible qu'avec cette relation... Alors ça peut évidemment être le ménage dans la maison et du coup ça chamboule un petit peu votre animal qui va attaquer tout et n'importe quoi, le balai, la raclette, enfin voilà, ça peut être dans ce sens-là. Vous avez commencé votre ménage de printemps un petit peu à l'avance, c'est possible. Moi j'ai commencé personnellement, c'est loin d'être fini, mais bon voilà, on trie les armoires, on jette ce qu'il a acheté, voilà. Ça peut être ça, ce sens-là, ou vraiment le sens, je veux dire, de base, hein. Et ça peut être aussi, comme on parlait de contrat d'âme, d'aide au niveau plus spirituel, ça peut être aussi que votre animal, il est là pour que vous laissiez des choses de côté qui ne vous servent plus et de pouvoir finalement faire place à des choses qui vont plus vous servir, à des émotions qui vont plus vous servir, par exemple à des activités. Et donc on vous dit, pour l'instant c'est le grand nettoyage, on arrête certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne sont plus en adéquation avec ce qu'on le ressent, ce qu'on a envie, et on fait d'autres choses. Ça nous permet justement de laisser de la place ou du temps pour faire autre chose, ou pour accueillir quelque chose. Voilà, on est un peu là-dedans. Alors, pour le petit message avec l'oracle fleuri des animaux, j'ai une belle déclaration d'amour. Donc ici, on a l'éléphant sur son nuage. Tu as tout mon amour, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. J'adore cette carte, hein, elle est vraiment très légère, je trouve. C'est vraiment une émotion très apaisante et légère que j'aime beaucoup. Là, on parle vraiment d'un amour, voilà, vraiment...
comment dire, cocon, un peu cocon, pas quelque chose de, pas quelque chose qui pèse, non, on n'est pas vraiment dans cette grosse problématique-là, parce que vous avez parfois des amours qui sont pesants parce que c'est compliqué, on ne sait pas si on va pouvoir garder l'animal, par exemple, hein, ça arrive, hein, soyons clairs, hein, voilà, ou des choses comme ça. Mais là, on n'est vraiment pas là-dedans, on est vraiment dans un amour très léger, très aérien, comme ça. Et je vais attirer quelques breloques pour voir un petit peu, compléter un petit peu. Voilà ce qui vient avec le tri. Ouh, j'en ai trop là. J'en ai beaucoup trop. Bah écoutez, je vais les garder. Je vais les garder. On va voir ce que ça me dit. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai deux mains. J'ai la main de Fatima et j'ai une main. Et je regarde ce qui est marqué. Ben, il est marqué fait main. On a les deux mains ici. Donc la main de Fatima, donc plus dans la spiritualité, hein, aussi dans l'accueil, dans l'ouverture. Et on a le fait main. Alors ça peut, voilà, ça peut être quelque chose que vous allez fabriquer pour votre animal. Hein. Ça peut être, voilà, ça peut être aussi l'amour que vous portez. Voilà, on a vraiment, on offre ce cœur. J'ai pas de cœur important, mais je pense à ça. Je vous dis un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne. J'ai un petit nœud ici mauve. Alors le petit nœud, ça peut être des petits soucis. Pour moi, voilà, c'est les choses qui s'en mêlent hein, au quotidien. On se vraiment très léger. J'ai quand même une couleur mauve, donc plus dans la spiritualité, dans les émotions, vraiment. Plus dans tout ce qui concerne le troisième œil, l'intuition. On a un petit peu, voilà, c'est un peu noué là. Ça peut aussi symboliser un cadeau. Hein. C'est pas le paquet, le cadeau, mais il y a le nœud du cadeau. J'ai l'étoile, symbole d'espérance. Symbole d'espérance, symbole de la nuit aussi. On a voilà, toujours garder espoir et croire en sa bonne étoile. Les choses vont s'arranger. Il y a une main pour moi qui va vous être tendue dans ce que vous rencontrez avec votre animal. Alors ça peut être que vous allez aller voir quelqu'un, un comportementaliste, un communicant. En tout cas, il va y avoir de l'aide dans la situation que vous rencontrez avec votre animal. Alors si maintenant vous avez perdu votre animal, je ne ressens pas ici avec ce tirage-là, hein, soyons clairs, mais c'est possible, hein, parce que les messages peuvent aussi parvenir d'animaux qui ne sont plus à vos côtés. Eh bien, ça peut être que vous allez avoir de l'aide à vous pour pouvoir faire votre deuil, c'est possible aussi. Mais je ne le ressens pas vraiment, je le dis quand même, mais ce n'est pas vraiment ce que je ressens en priorité. Mais ça peut concerner ne serait-ce qu'une personne qui regarde cette vidéo. Et j'ai une guitare, j'ai de la musique. Alors peut-être que la musique va pouvoir vous aider à recevoir des messages, ou du moins à vous aider à guérir cette problématique de débordement d'énergie. Alors, je pense au fait est que vous pouvez mettre de la musique qui va calmer. Vous avez la musique classique, par exemple, qui a été reconnue ayant des vertus calmantes pour les animaux, hein, pour les chiens notamment. Mais vous pouvez aussi écouter de la musique ou des sons qui vont être un peu plus, voilà, comme des cloches. Enfin, cloches, je ne sais pas si c'est pour les animaux, je pense pas. Mais bon, j'ai jamais essayé, hein, soyons clairs. Ça peut être, voilà, en tout cas, vous avez des sons apaisants comme ça, ou de nature, ou d'instruments, un petit peu de méditation. En tout cas, ça peut vous aider à un petit peu le calmer, qu'il soit un peu plus zen dans toute cette énergie. Vous pouvez l'aider aussi grâce aux plantes ou aux huiles essentielles. Hein. Je ferai une vidéo sur ça. Il faut que j'y pense, parce que chaque fois j'oublie. Et en tout cas, vous allez trouver de l'aide pour pouvoir gérer cette situation dans la musique, dans des notes. Alors, ça peut être des notes florales aussi, hein, des notes de parfum, donc huiles essentielles, élixir, fleurs de bac, voilà tout ce qui est notes, et la musique à proprement parler. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Faites attention, il a changé. Hein. Maintenant, ce n'est plus vesapar@hotmail.com, mais c'est vesapar@outlook.be. J'avais cette adresse depuis très longtemps, mais voilà, j'ai fait des bêtises avec le mot de passe. Je me souvenais plus. Et puis voilà, du coup, j'ai pas su le récupérer. Donc voilà, j'ai fait un nouveau mail. Et voilà, j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors on va aller voir tout de suite
la petite problématique qu'on rencontre ou que vous allez rencontrer dans votre situation, dans votre relation avec votre animal. Et j'ai des problèmes de soumission. Alors ici, on a un animal qui est plutôt dans son panier, on l'envoie dans son panier, il y va. Alors, ça peut être une problématique dans le sens où votre animal il peut pas s'épanouir pleinement s'il est trop soumis. Alors, c'est chouette, hein, vous avez un animal qui obéit au doigt et à l'œil, c'est chouette, mais il a besoin aussi de pouvoir se sentir indépendant, j'ai envie de dire, indépendant, libre, de pouvoir faire des choses tout en bien, tout honneur, hein, je veux dire, hein, mais voilà, où il puisse se sentir un petit peu, moi je peux décider de faire certaines choses, donc voilà, veillez peut-être à ne pas trop lui donner d'ordre. Voilà, bon, peut-être que vous n'en avez pas l'impression, hein, c'est peut-être pas forcément l'impression que vous avez, du moins pour l'instant. Ça peut être juste épisodique, hein, soyons clairs. Peut-être qu'il suffit vous savez, on tire voilà, je fais ce tirage, mais ça peut concerner une journée que vous allez rencontrer. C'est pas forcément quelque chose qui se reproduit tous les jours. Ça peut être, par exemple, un jour où vous allez peut-être trop lui donner d'ordre parce qu'il est plus difficile que d'habitude, et du coup, il va se sentir un petit peu frustré. Et voilà, c'est ça qui risque de poser problème. Moi, je vois un peu comme ça. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que c'est une problématique récurrente. Ça peut être occasionnel, hein, soyons clairs. Alors, je vais aller voir un petit peu les messages célestes des voix secrètes des animaux. Donc, c'est des messages de l'âme de votre animal, hein, qu'il soit à vos côtés ou qu'il soit parti dans les étoiles. En tout cas, ici, moi, j'ai pas cette intuition-là, mais on va aller voir un petit peu les messages. C'est fantastique de pouvoir continuer à communiquer ainsi. Ah bah, ça concerne peut-être justement cette vidéo, hein, comme ça on vous parle, hein. Et votre animal, il peut communiquer de cette façon. Même si, voilà, parce que c'est vrai que même si vous êtes en communication, je veux dire non verbale, tous les jours avec votre animal, ici vous avez peut-être, grâce à la communication animale, hein, via les cartes, eh bien, d'autres informations, et il peut vous envoyer finalement des messages que vous n'aurez pas peut-être perçus en temps normal. Et j'ai un message, demande-moi de t'envoyer un signe quand tu en ressens le besoin. Alors ça peut être un animal qui est parti là, clairement, mais pas forcément. Vous pouvez très bien avoir des messages, des petites synchronicités de personnes ou d'animaux, hein, du coup, qui sont toujours vivants. Admettons que vous rencontrez une situation difficile et vous avez besoin d'aide, eh bien, il peut y avoir l'âme d'une personne qui va vous envoyer une petite synchronicité pour valider, ah oui, j'ai fait le bon choix, ah oui, ceci, cela. Et ça va vous parler. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide à un moment donné, vous pouvez demander de l'aide à votre animal, à l'âme de votre animal, en tant que vraiment, je vais dire, être supérieur, hein, son être supérieur, on va dire comme ça. Et là, vous allez recevoir des messages, si vous en avez besoin, bien sûr. Alors, votre animal, lui, pour l'instant, avec l'oracle fleuri des animaux, j'ai vraiment un animal qui a besoin de se divertir, de s'amuser. On a ça fait un petit peu écho avec cette carte de soumission, où finalement, on n'a pas trop le droit de faire ce qu'on a envie de faire, en tout cas au moment où on a envie de le faire. Il reste dans son panier, mais il a envie de courir, de jouer, d'aller courir après les poules, d'aller dans le bois, d'aller dans les flaques, enfin voilà. Il a besoin de ça. Franchement, si vous voyez ce tirage, bien n'hésitez pas à aller faire une petite promenade ou aller lancer le jouet à votre animal, enfin voilà, faire quelque chose de vraiment sympa, quelque chose qu'il aime vraiment bien. Ça lui remontera un peu le moral aussi, hein. Parce qu'on n'est pas toujours, les animaux ne sont pas toujours de bonne humeur non plus, hein. Des fois, ils ont des petites baisses de morale aussi, hein, c'est comme nous. Et au niveau de la carte, le petit oracle des animaux du pouvoir, j'ai le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors ici, c'est un petit message que votre animal il vous envoie, c'est un petit conseil. Alors ça peut être dans votre vie, en dehors de votre animal, hein, mais c'est un message qu'il veut vous envoyer, qu'il estime de bon ton de vous envoyer parce que vous en avez besoin. C'est peut-être justement parce que vous vous êtes dit, moi j'aimerais bien avoir de l'aide, hein, et là justement le message arrive. Ou alors ça peut aussi être dans le sens que votre animal il vous montre peut-être pas forcément tout ce qu'il ressent, parce que ça va faire envenimer la situation et que du coup, pour éviter une situation qui pourrait être délicate pour lui, hein, comme on parle de situation délicate, pour lui ou pour vous, hein, soyons clairs, c'est une relation à deux sens, il va pas forcément tout vous montrer. Il va pas vous montrer forcément ce qu'il ressent. Un animal, généralement, quand il va pas bien, il faut...
c'est pas toujours très flagrant, quoi. Hein. Il faut vraiment qu'il aille vraiment pas bien pour qu'on le voit. Ça dépend des animaux, bien sûr, hein, je fais pas une généralité, mais il est possible que votre animal ne vous montre pas tout. Voilà, donc soyez sensible à ça. Maintenant, ça peut être un message pour votre vie en dehors de votre relation que votre animal a envie de vous donner selon ce que vous rencontrez, évidemment, actuellement dans votre vie. Alors, je vais attirer quelques breloques. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une note de... Ah, c'est marrant, sur j'ai tiré la guitare et j'ai parlé de notes, justement, dans le choix numéro 2. J'ai des notes de musique. La musique adoucit les mœurs. Les notes de musique peuvent vraiment aider votre animal à se sentir bien. Hein. S'il est en état de soumission, un petit peu, voilà, pas trop le moral, j'ai envie de rien faire, je me sens pas trop bien, ben, la musique, ça peut l'aider à se sentir mieux. Ça peut être des notes aussi florales, d'élixir. Je pense aux fleurs de bac ou aux huiles essentielles qui peuvent l'aider, le stimuler un petit peu. Alors ici, j'ai une breloque, donc je ne vois absolument pas ce que c'est. Et... on dirait du coca en fait. On dirait du coca, une boisson avec une paille. Je sais pas si vous voyez. Je crois qu'il est marqué Coke dessus. Mais j'ai pas de très bons yeux. Donc ça me parle. Pour moi, là, du coup, ce serait une boisson. Je peux me tromper, hein, mais ce serait une boisson. Peut-être que, je vais pas dire votre animal a soif, c'est vraiment débile. C'est la fin de la journée, hein, on va dire. Bon. En tout cas, il y a quelque chose avec le fait de boire. Ça peut être quelque chose que vous mettez dans la boisson de votre animal, donc vous allez mettre dans la boisson de votre animal pour le déstresser. Ça existe, hein, notamment les fleurs de bac, vous pouvez les mettre dans l'eau de boisson. Donc là, on fait référence à l'eau de boisson. Peut-être aussi surveiller qu'est-ce que vous lui donnez comme eau de boisson à votre animal. Il y a des eaux du robinet qui ne sont pas très bonnes. Moi, je pense à là où j'habite. Ça fait plus d'un mois que l'eau, elle sent un peu la javel comme ça. Et franchement, j'ai pas envie de donner ça à mes animaux. Hein. Donc voilà, faites un petit peu attention, peut-être des bactéries ou quelque chose comme ça dans l'eau. C'est possible aussi de lui donner de l'eau qui soit bien fraîche, bien de qualité. Hein. Et on ne le fait pas toujours, c'est vrai. Mais voilà, dites-vous, est-ce que moi je buvrais cette eau-là? Alors j'ai un petit... Attendez, un petit poignard. Non, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un porte-bonheur italien en fait. C'est pas rien à voir. Je pense plutôt au porte-bonheur. Non, je pense pas que ce soit une lame, mais je pense plutôt à un porte-bonheur ici. Et j'ai 2 lettres. Donc vous allez avoir de la chance, hein, qui va arriver, du bonheur. On a le V, ça peut être un prénom. Ça peut être le V de vœu, justement, faites un vœu, demandez, et vous aurez des réponses à vos questions. Et j'ai le K, qui peut être aussi un prénom ou un nom d'animal. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne. Alors, au niveau des mots qui me viennent, en général, j'aime bien avoir des mots qui viennent comme ça à l'esprit avec les lettres, et ça peut vous parler. Donc, j'ai le mot vœu, j'ai le mot vouloir, j'ai au niveau du cas, j'ai Kevin, je sais pas pourquoi, Kevin. Kilo, peut-être au niveau du poids, kilo. Au niveau du cas, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Le V, vouloir, voyage, vœu, volonté. On est vraiment dans tout ce qui est, oui, voilà, vouloir, vœu, volonté, c'est vraiment dans la même famille. Et au niveau du cas, je regarde s'il n'y a pas un mot qui me vient à l'esprit. Kilo. Non, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Voilà, mais prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. C'est pas parce que moi, il n'y a pas plus de mots qui me viennent à l'esprit que vous n'allez pas avoir un mot qui vous vient à l'esprit avec ces lettres-là. En tout cas, ce sont des petits messages qui peuvent vous aider, hein, des petits mots qui peuvent vous aider à faire que votre relation se passe le mieux possible. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Faites attention, c'est vesapar@outlook.be. Mon mail a changé.
Voilà, à force d'avoir oublié mon mot de passe, j'ai bloqué mon ancienne adresse mail qui était très vieille. Du coup, voilà, j'ai un nouveau mail. Et puis, ben voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine. Bisous, bisous. À bientôt.